Bien cette petite compétition ESL, ESEA. Salut Manu, comment ça va? Eh bien, ça va très bien, effectivement, pour cette première soirée. Cette grande compétition qui nous attend hein, quand même sur le ESL France, là, avec cette ESEA, ESL, ESEA Pro League même. Et donc, on a déjà Pro les maps, on League. a déjà les équipes de ce soir. On a un match en moins, on y reviendra un peu plus tard. Mais les deux équipes semblent prêtes. Reste à définir si c'est bel et bien live entre les équipes. J'ai bel et bien l'impression. Eh Est-ce que oui. ça va jouer? Oui, c'est parti sur le premier pistol. Le premier pistol, effectivement, Dignitas contre Titan Cash, une map qui est appréciée des deux équipes. Et attention, attention, si Titan est favori sur le papier, les Danois sont quand même plutôt pas mauvais. Il va falloir s'en méfier, les Titans qui commencent stéro maintenant et qui vont décider de partir sur une prise A assez classique. On la joue super safe en défense côté danois et c'est lancé là. Et ça sort des smokes, effectivement. On a Jarby qui va lancer une première flash pour essayer de faire reculer les titans. Pour l'instant, c'est Easy qui fait le premier kill sur cette défense de points. Et Jarby également. RPK qui va arriver. On a du mal à avancer, à progresser sur ce bomb site. On peut peut-être planter la bombe. On a un timing côté des joueurs. Titans, on fait déjà les fesses côté de MSL qui est au niveau du main. Attention, les Titans, Missile qui vient sur un double kill. On plante la bombe. Mais il ne reste plus que Maniac. Maniac en 1v4 et Maniac qui va tomber sur les balles de Pimp. Eh bien, les Dignitas, encore une fois, font preuve d'une très très belle défense en CT sur cache. C'est vrai, et souvent sur les GR sur cache, enfin on voit pas toujours ce setup 2-1-2 sur cache, hein, les CT qui favorisent parfois le B, parfois le A. En tout cas, on voit souvent un pari côté CT sur le GR, voire une agression middle. Là, ça n'a pas été le cas et le 2-1-2 a très très bien fonctionné. Faut dire qu'ils prennent 2 kills dès le début, ça arrive à temporiser derrière le backup qui est impeccable et les Dignitas qui arrivent à reprendre, à prendre directement l'ascendant dans ce match-là. Côté Titan, ça achète bien sûr le Tech9 est toujours très fort. On va pouvoir se faire plaisir avec, mais eh bien, il va falloir mettre un round assez rapidement pour les Français là. Les Tech9, on sait qu'on peut faire quand même pas mal de miracles avec, mais c'est vrai que la Dignitas, c'est une équipe sur cette map qui vraiment m'a vraiment impressionné ces derniers temps. Elle a été chercher notamment une victoire contre l'équipe Envious qui est un petit peu dans des résultats mitigés en ce moment. Et les Titans sont certes très bons sur cash, mais il va falloir être très solide face à cette équipe Dignitas qui continue de monter en puissance. Là, c'est en train de s'activer au niveau du main encore une fois, mais pas mal d'activités. Mais regarde, les Dignitas sont vraiment très reculés, ils délaissent totalement le BPA, limite en reprise. Ouais, mais c'est intelligent parce que le Tech9 ça peut courir très vite, ça peut mettre les headshots. Là, on laisse le BP au Titan et on a vu que la reprise était efficace tout à l'heure. Apex qui est laissé dans le middle un petit peu en mode fouine, la bombe qui a été plantée et directement la reprise qui va être effectuée. Easy qui arrive déjà à prendre ce bon premier kill. On va peut-être pouvoir rentrer sur le BP, mais il y a tellement de smoke pour l'instant, l'équipe qui sont à l'avantage des Danois, mais ça temporise plutôt bien côté français. Et là, le temps qui est en train de jouer pour les Titans, avec en plus Existence qui va prendre ce kill, ça va pas être facile quand même. Et est-ce qu'il a le temps de def? Oui, avec même sans le kit, ça va le faire. Ouais, ça passe, effectivement, mais les Dignitas qui arrivent tout de même à remporter ce point, effectivement, on pourrait croire qu'ils prennent trop le temps. Le temps, au final, bah, les Titans n'ont plus énormément de stuff, ne peuvent plus vraiment trop temporiser. Ils sont en train d'étouffer petit à petit les joueurs qui sont sur le BP. Et effectivement, on plante encore cette bombe, mais les Titans vont devoir maintenant eh bien, être en écho. On a juste un petit achat, hein. C'est vrai que les Titans, pour ceux qui ont coûté leur pauvre, hein, ils disaient petit achat, hein, c'est juste un Kevlar, quelques smokes d'épée 250, mais pas plus, pour avoir un peu plus d'argent sur le round d'après et être bien armé. Mais les Dignitas qui ont bloqué encore l'assaut au niveau de ce point. Ouais, c'est intelligent, ça offre quand même quelques options offensives, mais voilà, sans se committre en termes d'économie, comme tu l'as dit. Maintenant, le Kevlar simple, faut avouer que quand t'es héros, ça expose quand même au headshot à la M4. Ça, surtout à la M4 A1S, ça peut partir très très vite. Les Titans qui décident de retourner en A à nouveau, ils ont un peu de stuff, hein. Ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi dans cet achat. Ils ont 3 smokes, donc ils vont pouvoir tenter la prise de BP. Et on est quand même bien placé déjà côté danois avec Kirby qui prend en plus toutes les infos avec son petit fade M9 là, hop. Il saute sur la P, la porte qui est ouverte, ça c'est une grosse information pour les Danois là. C'est pour mettre la pression côté Titan. On a du coup l'information qu'il y a peut-être personne au niveau du jaune, mais encore une fois, là, on a un joueur sur le BP. Mais on n'est pas trop vigilant, on va avoir un joueur au niveau du catwall par contre cette fois-ci, on se bouscule un petit peu côté Kenyes, on traverse ça pour on se fait éliminer directement par Jarvik, Jarvik double kill maintenant, il est des par Easy, Easy qui va l'éliminer avec son FAMAS et on va finir côté MSL au niveau du B. Eh bien 3-0, on va voir comment les Titans vont réagir avec ce premier vrai round d'armée, certainement un AWP dans les mains de Kenyes. Ils ont joué 3 fois le A, on va voir si maintenant ils vont jouer un peu plus le middle, le B, côté Titan. Et surtout 4 kills, hein. Kill fait en 3 rounds, c'est vraiment pas beaucoup pour Titan. Maintenant tu l'as dit, il y a un sniper, Kenyes,
Il est venu se chauffer en matchmaking sur le Mumble Vacarme un petit peu tout à l'heure avec l'ami Semmler, TR et compagnie. Mais est-ce que ça va suffire? Là, ça va quand même pas être exactement le même niveau. Le boost d'ailleurs dans le middle pour Existence qui va aller chercher directement un petit peu à travers. Mais pour l'instant, ça ne prête pas à conséquence. Les Titans qui la jouent plutôt passif hein, pour l'instant. Pas de grosse agression. Et les Danois, quant à eux, peuvent prendre le middle et ils sont plutôt pas mal en défense. On a laissé MSL tout seul en B avec un backup rapide par les conduits de ping. Puis ils sont très bien en fait, même les Danois alors. Ouais, ça va certainement essayer de prendre le mid pour les Titans là, avec Kenyes qui a déjà un peu amoché un joueur dans le mid. C'était Nico, la double épée, 39 HP pour lui. On n'a toujours pas pris le mid, on est au contact dans les conduits, on est à 3 hein, dans ce mid d'un côté des joueurs d'Initas avec Easy qui vient décaler depuis la Penta, gros headshot sur Kenyes. Là on envoie un gros signal côté des Danois, on sort du conduit côté pipe, on est totalement aveuglé, il a du mal à faire le kill, il frappe pas de kill d'ailleurs. Mais on a Easy avec la molotov, double kill, triple kill pour lui maintenant, attention il y a un joueur dans le L, c'est Nico, voilà qui revenge, 3v1 pour Maniac qui est au niveau de la porte. Il est toujours au niveau de la porte. De toute façon, si vous cherchez Maniac sur cache, il sera au niveau de la porte. La bonne flash, mais Nico qui sera quand même bien présent pour sauver son coéquipier. Et là, c'est un très bon round pour Dignitas avec un très gros round de Easy. C'est quand même pas normal d'arriver à décaler Kenyes au FAMAS. Enfin, Kenyes est au sniper, il est bien placé sur son boost. Et là, Easy lui met un 2 balles de FAMAS qui est quand même très violent, qui va renvoyer les Titans sur une écho. Kenyes qui a toujours pas fragué, Maniac non plus. Apex non 0-0-4. Et là, c'est très difficile pour les Titans. Il n'y a que Existence et RPK qui sont un petit peu dans leur game. Ils doivent repartir sur une écho. Et ça s'annonce pas facile du tout, quoi. Voilà, ça peut-être. Non, je pensais que ça allait se partir sur une CPL en A. Visiblement, pas du tout. Ils n'ont pas le stuff nécessaire, ils n'ont pas les smokes pour. Donc, ils vont pas s'attarder sur ça. Ils vont peut-être faire une sortie porte avec une flash de Kenyes à la pause Bialy. On sait que ça peut faire la bonne sortie, ça sort au bon moment. Surtout qu'on a toujours un joueur sur le BP, c'est Jarby qui est quand même assez exposé. Donc une flash bien placée, ça pourrait l'aveugler. On lance une première smoke côté existant. Voilà, ça va sortir à 3 au niveau de la porte. Et on aveugle le premier, mais il est pour l'instant repéré. Et c'est Jarby qui fait le premier kill, qui va enchaîner certainement sur le deuxième. Sur Kenyes, triple kill dans Easy qui va l'aider. Mais la bombe est à terre au niveau du 1. Ouais, et puis il reste que Exi Apex qui a finalement ouvert son compteur de frag. Mais comme tu l'as dit, ce qui a manqué vraiment là-dedans, c'est les stuffs. C'est les stuffs, clairement, même si la smoke est bonne. Avec une seule smoke, c'est très dur d'aller chercher ce BPA. Il y avait 2 flashs sur le même joueur en plus, ce qui fait qu'elles n'ont pas pu être super synchro. Donc forcément, ça a été difficile pour les Titans de rentrer. Maintenant, 5-0, ça commence à faire beaucoup. Il va falloir se réveiller maintenant. Et les Titans qui sont malheureusement pas dedans. On a pu ressortir un sniper sur Kenyes. Maintenant, par contre, cette fois, il va falloir qu'il fasse la diff avec. Tout à fait, on peut pas se permettre là côté Titan de relâcher encore un nouveau point, là ça commencerait à faire énormément. Et on va peut-être aller chercher le premier contact dans le main, on a voulu traverser cette fameuse smoke et Apex qui lui a dit non, et mais celle pensant au niveau du B encore une fois solide. On joue le A côté Titan depuis tout à l'heure, le mid, le A c'est vraiment l'enjeu de Society Terrorist pour l'instant. Et on est solide côté de Easy qui continue à mettre gros stop depuis tout à l'heure, par contre il est absolument tout seul. Il y a un joueur au niveau du mid et il est tout seul, mais vraiment tout seul à jouer ce point A. Ils se disent peut-être côté des Dignitas. Attends, ils ont joué 5 fois le A quasiment, ils n'ont pas encore joué une 6ème fois le A. Mais ainsi côté Titan. Ouais, mais ça back quand même finalement. Donc ils se disent, ouais, bah peut-être que si finalement. Hein. Peut-être qu'ils nous prennent vraiment pour des jambons et qu'ils vont retourner vers le BPA. MSL qui est venu bien appuyer. Il y a Nico qui prenait une ligne tout à l'heure, qui a finalement repris la ligne middle. La smoke d'Existence qui va normalement lui cacher la visu. Nico quitte le travers dedans et ça va peut-être déclencher Existence qui est en train de mettre un peu de pression middle. Il force l'attention des joueurs danois et il arrive à se faufiler. Là ça pourrait passer, maintenant il va falloir prendre un kill rapide côté français. Et ça va pas le faire vu que Easy est quand même bien chaud. Ah, il recule, il est très loin du BP, mais il arrive quand même à les ennuyer. Du coup, il y a quand même Existence qui coupe la rotation au niveau du duel, et ça, c'est quand même pas mal. On a un joueur de niveau du hockey absolument tout seul, et c'est Kenyes qui va l'éliminer. Ça semble bon là sur ce point pour les Titans qui ont vraiment fait preuve de patience sur cette entrée de bombe site A. Ils sont pas affolés. Il n'y a plus que Existence maintenant face à Pim qui est totalement grillé au niveau du L. Ils doivent tous regarder au même endroit, la sortie du L. Et ça va faire le premier point, les affaires des Titans. En plus, qu'ils perdent 2 armes, donc ça va, c'est pas trop méchant, sauf si Pimp s'avère aller chercher plusieurs armes peut-être.
Et il pourrait t'en faire tomber. Bah, il a récupéré un sniper quand même, il aimerait bien le garder. Très joli coup de snipe de la part de Pimp. Et là, du coup, eh bien, il a fait vraiment le taf. Il fait tomber 2 armes sur un round qui, de toute façon, était perdu pour lui. Il va aller économiser le sniper tranquillement. Kenyes qui va garder le sien également. Et Existence qui a fait vraiment le bon taf dans ce round-là. Il a été présent, il s'est bien infiltré dans le middle. Il a maintenu un peu de pression middle. Et après, il s'infiltre et il arrive à apporter un petit peu le flank par la pente. Donc vraiment bon taf de la part du leader des Titans sur ce round. Maintenant, ils conservent qu'une seule arme. Heureusement, c'est le sniper et ils vont pouvoir repartir derrière, mais il va falloir confirmer très très rapidement quand même. Avec un double snipe en plus, en face. On sait que ce setup double sniper en 1-3-1, 3 dans le mid, en A, à la WAP, 1 en B, à la WP, ça peut faire très très mal. Et c'est exactement le setup qu'ils vont adopter côté de Dignitas avec la ligne à WP directement pour prendre la formation. Mais c'est Apex qui va l'éliminer avec une grosse balle dans sa tronche. Et donc du coup, on a déjà une faiblesse au niveau du point B. Et on a pris l'avantage numérique côté des Titans, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Ouais, et puis surtout, ça force un peu à rester vers le B, hein, comme tu l'as dit. On a créé une faiblesse dans le jeu. Maintenant, les Titans vont devoir l'exploiter. Et même s'ils vont plotter forcément le B, eh bien, ils forcent une redirection. Il y a un contre-boost qui va être effectué sur le boost. Kirby qui pourrait faire mal. Oh, Kirby qui voit Kenyes. Kenyes, il n'arrivera pas à mettre le réflexe. Et les Titans qui repartent sur un contrôle. Il reste 1 minute de jeu. Ils ont totalement raison. Ils peuvent aller chercher ce round à l'usure. Maintenant, il va falloir prendre une décision au bout d'un moment. Et j'ai l'impression qu'on voudrait bien repartir en B. La très jolie avancée, malgré tout, de MSL qui prend le double kill et redonne l'avantage à son équipe. Ah mais ça, il a pas vu grand monde depuis le début de ce match, mais qu'est-ce qu'il a été solide en B, il a vraiment fait son travail, et là, cette agression là, il a été patient, il y allait ligne par ligne en mode accroupi, et il a réussi à faire un double kill. Derrière, on essaie de se remobiliser pour les Titans en prenant ce middle, il reste 35 secondes, donc pas forcément besoin côté des Danois de vraiment se concentrer sur le middle, se concentrer sur les BP, et ça va attaquer le bon site B. Ça attaque et là le kill d'Existence et Maniac qui vont faire le taf, même si Maniac tombe. Existence qui se retrouve un peu solo, il lui reste 20 secondes, il va la jouer, hein. Il a placé la bonne smoke, le BP qui est complètement libre, il va pouvoir planter la bombe, le backup qui va être présent quand même. Et c'est les deux AWAP qui vont reprendre le BP, donc Existence qui a l'avantage de la AK. Attention maintenant, le coup de sniper qui pourrait partir très très vite. Existence pour l'instant, il repère un joueur, il va aller chercher, il tente la décale, MSL qui va finalement lui mettre le petit travers. Et on conserve le double sniper côté Team Dignitas. Ça c'est dommage pour Titan qui aurait vraiment aimé les faire tomber. Maintenant, eh ben, on va encore subir dans un round d'écho, hein, côté français. Ah, ils payent les pots cassés du round d'avant où au final ils étaient en 3v1, ils auraient gardé 3 armes, ça aurait été vraiment pas si mal que ça. Ils ont gardé qu'une seule et maintenant ils se retrouvent même malgré le fait d'avoir planté la bombe en écho. Et ça c'est dur, hein. Pour l'instant côté des Titans, on n'a pas réussi à mettre les premiers rounds, ensuite maintenant on commence à avoir un cycle économique que bancal. Eux les Dignitas ont 2 AWP, tu l'as très bien précisé sur le round précédent, on va pouvoir repartir sur les lignes de snipe, ils savent qu'en face c'est une écho certainement, donc ils vont jouer à deux quand même les BP pour être sûr et certain avec un pivot A. Mais là les Titans vont devoir trouver des solutions. Pour l'instant ils ne les ont pas trouvées, il y a encore beaucoup de rounds à jouer sur Side Terrorist. Ils sont largement capables de le faire, on le sait. Bah, ils vont sans doute aller jouer le B, hein, parce que là on voit, ah, juste au moment où je dis ça, RPK qui recule un petit peu, mais RPK qui laissait généralement seul au contrôle du B, et Apex qui est venu l'appuyer un petit peu sur justement ce round-là. Maintenant c'est de l'écho, ils doivent aller de toute façon essayer de chercher la différence. Apex il a un Tech 9, hein, il peut justement créer ce genre de move. Maintenant Pimp il a quand même une très très bonne ligne du haut de la hauteur, il va sans doute pouvoir récupérer ce kill au sniper. Est-ce que RPK ou Apex va décaler? RPK qui décale, RPK qui met le petit headshot quand même. Ça ne suffira pas, il prend une bonne info et il fait rater le coup de sniper. Je crois qu'on va partir en B, hein. C'est vrai que le B tout à l'heure ça a failli fonctionner pour les Titans. Ils sont avec du Tech 9, ça met de la pression, mais ils ont l'air de pas mal hésiter, hein. Ça va repartir finalement sur certainement sur Maniac au niveau de la porte. Ils hésitent hein, quand même dans leur jeu, les Titans. C'est une décision qui s'est prise en fin de round. Il y a encore 2 flashs pour Resistance. Donc ils disent peut-être qu'avec 2 flashs bien placés, ils peuvent prendre la zone du mid et rusher peut-être en A. Et finalement, ça va partir avec voilà, Existence qui lance une première flash. Ses coéquipiers qui commencent déjà à courir. Ils reflashent le L pendant que ça agresse déjà la Panta. Attention, côté d'Initas, ça agresse. Et il faut canaliser cette avancée des terreaux. C'est dommage ça parce que ça se fait bien snapper, mais ils avaient réussi quand même à bien s'infiltrer dans le middle. Kirby qui va prendre son triple kill, Easy solide avec son double kill également. Mais le move est intéressant de la part de Titan, mais ça s'est tellement fait absorber par la défense d'Initas. D'Initas ils ont concédé du terrain et finalement récupéré les kills au bon moment. C'est vrai que c'est une map CT, mais là ça commence quand même à faire beaucoup. Titan qui repart sur un round armé, et ce round armé, enfin, il faudrait vraiment qu'ils arrivent à en mettre 2 d'affilée là, parce que c'est un petit peu l'hémorragie qui s'étend tout simplement, quoi.
Et ils vont peut-être mettre du rythme à Oh. côté Titan. Et dans le middle, encore une fois, Existence qui rush absolument tout seul. Ça va essayer de sortir dans les smokes. Au niveau de ce point, ils sont deux. Côté Dignitas, ça a été solide depuis le début de cette game. Mais c'est Apex. L'ouverture hein, sur le BP. Il y a encore un joueur à la pause. Bialis et Nico. Nico, la WP qui pourrissent bien. Il y a le backup de Jarbi. Jarbi qui fait un premier kill, deuxième kill de Jarbi. Et oui, côté Titan, on a hésité à avancer. Il n'y aurait plus que Maniac au niveau de cette part qui se fait poker. Et là, les Dignitas sont en train de mettre un énorme mur aux joueurs français. Bah là c'est plus qu'un mur quoi. Enfin, je sais pas, c'est la muraille de Chine. C'est visible depuis la lune ce qu'ils sont en train de leur mettre les joueurs de la team Dignitas. Il reste 3 joueurs, Maniac a 23 HP. Je me demande, ouais, il va la jouer parce qu'il peut pas keep. Parce que tout simplement son équipe est trop en retard en termes de score. Donc il va devoir aller chercher cette smoke qui pourrait faire son affaire en fait à Maniac. Hein. Il va pouvoir s'avancer maintenant, il sait pas qu'il y a un joueur conduit et normalement il va se faire choper de dos gratuit. Oh les conduits sont répétés en plus. Et voilà, timing, le meilleur timing pour Kirby qui permet bien du coup de mener 8-1. Toujours ce double sniper conservé depuis tellement longtemps et là économiquement les CT ils sont hors de portée tout simplement. C'est le problème, hein. Les Titans franchement là sont vraiment dans une situation compliquée. Ils n'arrivent pas à rentrer sur les BP, ils ont tenté 2 fois la bombe au début mais ils se sont fait reprendre. Donc on se dit bon il y a de l'espoir mais en fait non parce que quand ils sont rentrés sur les BP à chaque fois ils se sont fait déboîter. Certes ils n'étaient pas super bien armés mais les ouvertures ils les font. On a vu tout à l'heure 5 contre 4 mais ils n'arrivent pas à remporter les rounds derrière. Donc faut trouver maintenant le bon rythme côté des Titans, ils sont en écho, un peu en mode on écho mais surtout on réfléchit à ce qu'on va faire parce qu'il faut mettre des rounds maintenant. Et Dignitas, bah, ce qui se passe en là, ils ont vraiment des bonnes rotations je trouve, ils jouent parfois tantôt reculé, tantôt ils jouent totalement le middle, ils délaissent le A. Et les paris qu'ils font sont vraiment payants à chaque fois. Ouais, puis enfin, ils sont. Je suis assez d'accord avec toi. Ils produisent du beau jeu, les Dignitas. Là, c'est les Titans qui n'y arrivent pas, les Titans qui sont un peu brouillons. À l'image d'Existence qui traverse la smoke sans stuff middle quand même tout à l'heure. C'était un petit peu ballsy, comme on pourrait dire. Et ça, bien sûr, ça a été puni. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, cette prise B qui va être lancée pour les Titans. MSL toujours présent dans les conduits qui va sortir pendant que Pim tient un petit peu sur le BP, mais pas très longtemps. MSL qui sort. Et on regarde toujours pas. Il s'est fait tuer de dos en sortant conduit. Et MSL, il continue à mettre de la pression. J'ai du mal à comprendre un petit peu le jeu Titan sur ce coup-là, quoi. Ah, ils ont voulu faire une 4-1 avec une coupe mid, sauf que ben, la coupe mid a fait un kill effectivement, mais ils se sont fait un peu retourner par le joueur qui était conduit. Et le backup est quand même assez rapide hein, pour les Dignitas. Ce joueur qui était sur le BP était à la WAP, il était bien contact, il a fait le premier kill. Derrière, il était vraiment dans la panade. Mais on n'arrive pas, encore une fois, à débloquer cette situation côté des Titans. 17 secondes, le round est gagné. Existence, il a qu'une chose à faire, c'est d'économiser cette M4 silencieuse pour essayer d'avoir un peu plus d'argent sur le round d'après parce que bah, ça fait déjà du 9 à 1. Bah voilà, ouais, c'est beaucoup quand même. Ça commence à faire, vraiment beaucoup. Il va pouvoir prendre ce kill, mais ça va pas suffire. Si on regarde côté scoreboard, enfin, il y a quand même un truc qui trompe pas, et ça, avec tout l'amour que j'ai pour cette team Titan et les joueurs Titan, un Kenyes à 1-0-9. Pour moi, c'est symptomatique. Enfin, je veux dire, le score de Kenyes, c'est le score du match, quoi, tu vois. Il a fait qu'un seul kill, bah Titan a mis qu'un seul round. C'est un peu chaud quand même. Ouais, on a bien vu quand même que Titan c'était une équipe qui n'était pas forcément dépendante de Kenyes, mais sur ce match c'est vrai que ça illustre bien la performance de l'équipe au total. Kenyes qui n'a pas vraiment pesé à la WP, s'est vraiment fait sanctionner assez régulièrement. Et là on a vu qu'en écho on a failli passer au niveau du B, sauf que là il n'y a pas une AWP en B, hein. C'est vraiment deux riffs, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et là du coup Maniac pour l'instant au niveau du A qui fait son taf, qui fait un premier kill. Mais est-ce que ça va déclencher? On met de la pression un peu partout sur la map, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant côté Titan. On redirige en A. Comment va s'adapter la défense côté Dignitas? Ça, c'est une bonne question, mais en tout cas, ils ont cette supériorité numérique qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Et ça pourrait être vraiment quelque chose qui va jouer. La smoke qui est bonne dans le L, on va pouvoir du coup prendre le middle. Les Dignitas qui sont en train de reculer sur les BP. Et on a peur du B. On a extrêmement peur du B côté Dignitas. Et ça pourrait être le bon call, hein, parce qu'il reste 49 secondes. Et les Titans qui sont en train de s'avancer avec la bombe vers le B. Très bon call des Danois pour l'instant. Ils vont se retrouver en 3v4 à jouer. Il reste pas mal de stuff. Et là j'ai peur que Titan n'y arrive pas, quoi. Ça dépend d'MSL en fait. MSL qui est bien placé, on va voir s'il meurt direct. Ouais, c'est un pari ultra payant pour l'instant, mais attention sur les ouvertures, ça passe quand même, est-ce qu'ils vont être live côté Titan? Il y a encore un joueur sur le BP, Pimpic fait un premier kill, on enchaîne sur un deuxième, triple kill de Pim sur cette défense de point B, c'est maintenant du 2v2, énorme round de la part de Pim, Kenyes qui esquive la flash de son coéquipier, ça sort de la smoke, côté Easy qui fait le premier kill, c'est Easy qui fait le 1v2, les joueurs Titans qui perdent ce round.
Bah, Pimp, il le joue bien. Les deux premiers kills, il les joue très très bien. Parce qu'il reste caché sur le BP, les titans qui font double kill en B et qui se disent non, c'est pas possible, le B ça se joue à 2 maximum, voire à 1. Donc forcément, ils seront pas à 3 sur le BPB à ce moment-là. Et ben si, non seulement ils étaient à 3 sur le BPB, mais Pimp qui sort, qui prend double kill, ok. Mais sur le troisième, par contre, un petit peu plus préjudiciable parce qu'il reste quand même à découvert sur le BP et il arrive à gratter la troisième tête très proprement, certes. Mais il prend quand même 3 kills, ce troisième kill avant de tomber, et ça fait une grosse diff. Ça traverse la smoke en B, Kirby qui va en A, pardon, Kirby qui s'avance et Kirby qui va prendre le kill. Les Danois qui jouent totalement débridés, et pour l'instant ça paye. Hein. On sent qu'il y a la confiance dans le jeu des joueurs d'Unitas. Ils hésitent absolument pas. Et Messal qui fait un superbe move, qui agresse dans la room B maintenant, qui est déjà dans le dos. Et des joueurs titans, les joueurs titans en plus, voilà, qui s'agglutinent au niveau de ce main. On prend un kill de dos côté de MSL. C'est la débandade pour les titans qui ne voient plus la possibilité d'entrer sur les BP. Ça fait déjà un moment. Tout à l'heure sur le BPB, ça a failli passer. Mais maintenant, est-ce que RPK est capable de faire le miracle? Je sais pas, mais les deux premiers kills sont très propres pour l'instant. Il a toujours la bombe. Ça va décaler. RPK qui tente de choper la tête. Non, il va pouvoir planter la bombe. Ça, c'est une bonne chose. Il est en 1v2 maintenant. Le tank, est-ce qu'il peut tenir? Il va placer un petit stuff. Il va tenter d'aller jouer la décale. La molotov. Et il gratte pas la tête sur ce coup-là. La molotov qui va aller l'achever. Barbuck de RPK. Des petits lags. Quelques petits problèmes de stream ce soir. Hein. C'est pas notre faute. Désolé, hein. OBS qui crache un petit peu ce soir. On essaye de régler les soucis en live, mais c'est pas toujours facile. Existence, donc il se retrouve une fois de plus sur une situation difficile. 1v3. Pour l'instant, les clutches qui n'ont pas été remportés par Titan. La bonne flash quand même qui va lui permettre de planter normalement. Et la molotov, il va brûler, il va brûler, il va brûler. La smoke qui est lâchée instantanément. Ou presque, mais ça ne suffira pas. Et c'est le 12-1. C'est vrai que là, du coup, le match qui commence à prendre une envergure tout autre. Au début, on avait des titans qui étaient pas loin, et maintenant, il y a quand même 11 rounds de retard. Ils sont vraiment atomisés sur les BP. Il y a des bons crossfire côté d'Initas, des super backups. Et sur Clash, je pense que c'est vraiment leur meilleure map, hein, les Dignitas. Et faut savoir que dans ce tournoi, les maps sont imposées. On sait que les Titans sont très forts également sur Cash, mais là, ce soir, eh bien, les Dignitas semblent beaucoup trop chauds. Ce n'est pas encore terminé. On a déjà vu des retournements de situation bien pire que ça. Mais côté Titan, il faut aller chercher ces deux derniers rounds. Ah bah là, la fin, ouais, il y a plus le choix, mais le problème c'est que vu le jeu proposé depuis le début, malheureusement ça s'annonce quand même difficile. Kirby, pas de plus, complètement désinhibé, qui va aller chercher son premier kill dans le hangar, il recule, il est pas puni, Easy qui va quand même tomber, et la belle HE qui va aller chercher Kenny S. Pour l'instant, les rounds se suivent et se ressemblent, Existence qui est laissé toujours en 1v4 pour aller finir le round. Et la bombe qui n'est pas à sa portée, les stuffs qui vont lui arriver dans la tête. On peut pas lui en vouloir de perdre ce round là. Existence, il a quasiment aucune chance de le faire. En plus, ils verrouillent un Dignitas, ils se montrent absolument pas. Ils continuent à jouer leur pause. En B, on sait que la bombe est certainement pas loin, mais on reste avec MSL, on les conduit. On sait pas si il peut repartir. Donc on joue vraiment le round, on sécurise, on va pas se donner un par un sur lui. Ça peut être du 1v5. C'est quand même un joueur qui peut être capable de retourner la situation, donc on va pas lui donner l'opportunité de le faire. Il sait qu'il est maintenant repéré. Il a fait le premier headshot, il lance une première flash, il va décaler et il est reçu par Pim 13 à un dernier round de ce side. Et on enchaînera ensuite sur le deuxième side. Et les titans là qui doivent vraiment faire un électrochoc, je ne sais pas, c'est vraiment dommage de les voir faire ce genre de performance. Après, c'est une équipe qui revient de vacances. Après, c'est quand même l'une des compétitions les plus importantes en ce moment et c'est quand même dommage de passer à côté, sachant qu'il y a les 12 meilleures équipes du monde quasiment, enfin européennes, mais on peut dire, parce qu'il y a Europe et USA dans cette compétition. Et Dignitas, c'est pas forcément la meilleure équipe dans ce top européen, même si en ce moment elle fait de très très bonnes performances. Donc il faut vraiment essayer de commencer sur de bonnes augures et c'est pas bien parti face aux Dignitas. Bah là, il faut engranger de la confiance, hein. C'était le but du match de ce soir. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est sur un force buy pour le dernier round. On a quand même Khalil du côté des Titans et Existence qui va faire l'ouverture. Existence qui est au top du scoreboard aujourd'hui et bien équilibré directement derrière par Pimp qui va revenge son coéquipier. Les joueurs sont 4v4 maintenant. On est en train de prendre le middle. Ah, ce kill il est important dans le conduit. Ce kill il est important et il va peut-être pouvoir débloquer une situation parce qu'il va forcer un backup vers le B. Et on a déjà positionné les joueurs en A pour les titans. Et voilà. Là, normalement, c'est un round qui doit être gagné.
Tout à fait, faut prendre son temps, faut pas le balancer côté des titans. On a Easy qui va reprendre un kill lance middle. Easy, ton coéquipier sont largement capables de faire cette reprise. Il y a une flash qui va être utilisée par Easy maintenant. Il y a encore une grenade, une flash maintenant pour MSL. Encore faisable cette reprise, faut être solide maintenant et jouer en crossfire côté titan. Et c'est bien le cas pour l'instant. Il y a Maniac qui est bien positionné au niveau du main, qui a peut-être éliminé un premier jour. Voilà cette chose faite sur Easy et Apex qui enchaîne 13-2. Bah il est là le round qu'on a attendu longtemps de la part des Titans. Ah, le petit plantage, oui, le petit plantage de fin de side, c'est normal. Oh là, par contre, Ouais, c'est infâme. c'est infâme, ça a vraiment fait planter le jeu. Il faut relancer le jeu. En tout cas, bon, c'est pas terminé encore cette rencontre. Je vous l'ai dit, on a déjà vu des retournements de situation. Mais quand on voit la physionomie du match, ça s'annonce tout de même compliqué. On n'a pas eu vraiment des rounds hyper serrés. On a eu surtout des gros stops de la part des Dignitas, des Titans qui n'arrivaient pas à trouver la solution. Donc il va vraiment falloir mettre ce pistol round et enchaîner avec un Kenny S de folie, un Apex vraiment on fire. Tout le monde chaud côté Titans si on va aller chercher cette victoire. Ah bah là, il n'y a plus le droit à l'erreur complètement. J'espère surtout qu'on va pas rater le GR parce que moi personnellement je galère un petit peu à revenir. J'espère qu'Antonio sera rapide et rusé, bien efficace. Ah déjà bon, mais il est trop fort. Il est trop fort Antonio. Mais oui, là, enfin, c'est vrai qu'on le dit quasiment à chaque fois, les GR sont décisifs, gna 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 gna. Mais enfin, quand tu prends un side comme ça, c'est plus que jamais vrai quoi. C'est surtout un pistol où tu le mets d'une bonne manière, avec une bonne cohésion d'équipe, ça peut vraiment te relancer sur ta game. Et c'est parti, je suis sur la GoTV, 7 secondes J'arrive. avant que ça revienne. Et eh bien, vous êtes toujours sur le l'ESL TV France. Et j'ai envie de vous dire que ce premier match de l'ESL ESEA Pro League eh bien, n'est pas encore terminé. On va voir si les Titans me donnent raison. En tout cas, les Dignitas sont partis pour un gros rush B. Il n'y a personne côté Titan au niveau Oh du B. non. Oh là 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 là, la parfaite anti-strat côté des Dignitas, concours en B, il n'y a plus personne. Et là, la reprise du B, par contre, c'est pas la même chose. Ah bah là, ça va être dur. En plus, regarde, MSL qui attend tellement Existence et Kenny qui serait en train de revenir par les conduits. On va planter la bombe et on va pouvoir se placer extrêmement bien. Kirby qui contact, vraiment nickel pour une éventuelle traversée de la smoke par les joueurs titans. Et c'est parti, on rentre. Kirby, attention, ça rentre, ça fait les kills pour l'instant avec les titans qui n'arrivent même pas. Et Kirby qui sort derrière dans la smoke, qui va prendre un premier kill. Et Pim qui va chercher son triplé dans ce GR. Un GR parfait pour les joueurs de la team Dignitas. Et là, c'est même plus difficile. Là, c'est quasiment la fin du match. Bah, c'est un coup de poker qui a été pris par les Titans. On délaisse totalement le B avec une concentration A et mid. Et finalement, bah, les Dignitas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce Kevlar, on rush en B, on passe, on plante la bombe. On vous attend, messieurs. Et du coup, les Titans qui doivent être vraiment abasourdis là, de se prendre un round comme ça. Ils sont en force buy, bien évidemment. Il y a du CZ, du Deagle, du 5-7. On va essayer tout de même de jouer au maximum. Mais là, les Dignitas qui semblent tellement confiants vont continuer de courir sur les Titans. Et les Titans sont à 4 en A. Ouais, 4, et oh là, cette HE va faire mal. Et qui n'avait rien demandé, qui était resté caché, va se retrouver à 69 HP. Apex quand même, qui va réussir à faire parler de CZ. Les stuffs qui sont bons pour l'instant côté Titan, et le force buy qui passe. Ça, c'est vraiment un round qui sera important. On va récupérer en plus une AK, quelques armes, 2 AK hein, pour les Titans. Grosse confiance pour les Dignitas. Attention à ce que ça ne se retourne contre eux. Parce que s'il y a un moment où les Titans peuvent revenir dans la game, c'est maintenant là. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut pas les sous-estimer quand même, hein, pas se dire bon c'est gagné, c'est jamais gagné à CS, hein. Surtout quand on commence à réfléchir comme ça, à se dire c'est gagné, on joue moins bien, on n'est pas aussi concentré qu'avant, et on fait des erreurs qu'on n'aurait pas fait alors qu'on était concentré, et on va partir sur un rush B encore une fois. On a RPK qui pense en lancer une smoke, qui a Existence, que spawn CT, le tir croisé entre les deux joueurs. Attention, on élimine les deux joueurs, on va pouvoir planter cette bombe, un peu plus d'argent dans les popoches. Mais du coup, on n'a pas les armes, on n'a pas pu les ramasser, surtout qu'il y en avait une hauteur et une spawn CT. On va voir comment ça va reprendre ce P côté des Titans. Et il y en a que Jarby en avait deux. Il va quand même réussir à prendre ce beau petit headshot de Deagle. Il a récupéré l'arme, ça peut le faire. Choper un deuxième kill. Et ça, c'est 1v1. Maniac qui va réussir à faire parler le MP7. Quand même MP7 très fort depuis la match DPM. Et il va pouvoir désamorcer. Maintenant, ils perdent quand même 4 armes là-dessus. Les Titans, ça va pas forcément... Si, ça va quand même un petit peu jouer sur l'économie. Ils en avaient acheté quelques-unes. Ils ont encore de quoi se payer un bon petit rond d'armée. Mais là, en face... C'est également le cas, les joueurs de la Team Dignitas qui vont partir sur un full buy et qui seront en fait pratiquement mieux équipés que les CT. Pratiquement, pas tout à fait.
Les stuffs vont manquer effectivement, mais en termes de puissance de feu, ils sont pas mal les Dignitas. Les Titans ont fait un stop en A, en B ça a été un petit peu plus bancal, mais ils ont réussi à reprendre après, mais ça se finit en 1v1. C'est vraiment des rounds très très dangereux pour l'instant côté Titan. Vraiment un round assez bien, genre en perfect, genre il reste à 5 en vie et ils atomisent totalement les Dignitas pour les relancer dans la game, je pense. On met déjà la pression, on est en contre-map pour les Dignitas sur ce premier round, vrai round d'armée pour eux. Ça a tenté un petit run boost en A pour les Titans. Les run boost, je sais jamais si c'est autorisé ou pas. Kenyes qui va aller chercher peut-être une tête qui traînerait dans le middle, mais Easy, il est bien. Il est accroupi et pour l'instant, il ne se montre pas. Les joueurs d'Initas qui le jouent prudent. On est tranquille, on a mis un joueur pour contrôler porte, on a mis un joueur pour contrôler le B et on est à 3 dans le middle côté terreau. Donc autant dire eh bien qu'on a toutes les options offensives de la carte en main et que ça va dépendre. Oh, le Quel timing. kill d'ouverture on prend, très joli kill de Kenyes, mais pour revenge. Oh, le timing, il décide de descendre de la caisse blanche au moment où il y a le déclenchement au niveau du boost. Mais heureusement qu'Apex a été positionné en dessous. Il fait le double kill, il assure les revenge. Je pense là, Jarby également au niveau du B fait son frag. C'est du 3v2, un mid, un A, un B pour les Titans. Les Unitas ont l'opportunité de jouer un avantage numérique sur l'une des positions de la map. On a Existence lui qui est carrément sur le BP, sur les caisses pour essayer de surprendre, avoir l'avantage au niveau du réflexe. Et 20 secondes, faudrait faire un pari là côté des Titans. On voit pas trop d'activité en A et ça va jouer le B. Côté d'Initas, Gerby qui tombe, celui qui d'Existence, Existence qui se fait revenge. 1v2 pour Pip. Ah, V2, et en plus ils sont loin, ils sont vraiment loin les Titans, donc il va pouvoir planter de manière assez safe Apex, qui revient Apex, qui sera solide et qui sera l'homme du round avec un triple kill et notamment ce double kill middle en revenge de Kenny S juste derrière. Les Titans qui se font peur, mais des Titans qui tiennent pour l'instant 5-14 et peut-être que le public pourrait commencer à y croire. Ne sait-on pas, peut-être que ça peut revenir. Ça va quand même être dur parce qu'il n'y a pas trop droit à l'erreur, mais en tout cas, il y a moyen de se rassurer maintenant parce que ça va être de l'écho pour les Dignitas. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas perdre d'armes côté Titan. J'aime le beau jeu et j'aimerais bien que les Titans remontent, même si Bien sûr. voilà, quelle que soit l'équipe qui gagne, pour ma part, ça me change pas dans ma journée. Mais clairement, j'aime voir des beaux matchs. Jusqu'à présent, c'était des Titans qui se faisaient un peu marcher dessus. Là, ils sont en train de relever la tête. C'était peut-être la session de warm-up au début, et là, ils sont en train de vraiment de rentrer dans le match. Peut-être un peu tard, mais ça peut suffire pour remonter. Là, ça va être un stack B avec la flash qui n'aveugle absolument pas RPK. Oh. RPK qui fait le triple kill avec son M4 silencieuse et des deux Existence. Ça va être un perfect. Voilà, il fallait un round comme ça côté Titan. Ne pas être effrayé par une écho de leurs adversaires. Ouais, vraiment excellent. Les étoiles et les têtes se sont alignées dans le viseur de RPK. Et là, ça a vraiment crucifié les pauvres joueurs d'Initas. Ils n'ont même pas pu avancer. Et Existence derrière qui fait le taf également. Le round parfait, il est là. Maintenant, le round parfait, il faut continuer à tabler dessus. Existence qui va devoir garder son FAMAS. Mais à partir de maintenant, non seulement il faut gagner les rounds, mais en plus, si possible, continuer à ne pas perdre trop d'armes du côté Titan. Oh, j'ai l'impression qu'on a vraiment décidé d'agresser rapidement le B pour les Dignitas. Il n'y a pas d'AWP en plus, hein. C'est vraiment horrible. Ils sont en contact tous les deux. Il y a une première flash. On s'expose un petit peu côté Existence. On a vu une AWP. Pas mal de joueurs, effectivement, tu l'as précisé. Vers ce B, ça pourrait peut-être surprendre les Titans. Sen qui a vu qu'un seul joueur. Là, il va décaler. Il a baissé les HP de MSL qui s'en sort à 5 HP. Et donc, du coup, on commence à les faire reculer. Les smokes qui se répètent. On a de plus en plus de stuff aussi, hein. C'est ça qu'il faut préciser côté Titan. On a beaucoup plus d'argent, on peut avoir des molos, des flashs, des smokes, et ça permet de vraiment bien temporiser les zones, et ça va inciter d'ailleurs les Dignitas à rediriger, à repartir en control map. Ouais, on a réussi à booster Maniac en plus, hein, donc Maniac qui a une position vraiment abusive sur ce BPA. Il va pouvoir avoir l'appui de Kenyes qui tient toujours le middle pour l'instant, mais qui va sans doute revenir assez rapidement pour aider son coéquipier suisse. Maintenant, Mani, il va quand même devoir réussir à prendre un ou deux kills importants là-dessus. Les Dignitas qui n'ont pas cramé tant de stuff que ça hein, sur leur tentative de B. Pour l'instant, ils ont encore de quoi faire. Triple smoke, quadruple flash et une molotov pour balancer sur une éventuelle pause NBK. Donc on n'est pas si mal côté danois, mais il reste 25 secondes et ça va être difficile de s'avancer. Ah, il fait le premier kill sur le joueur qui sortait, il va enchaîner, il saute dans la porte, voilà, du coup il gêne pas mal de joueurs terroristes, mais il s'avance sur le BP, c'est du 3v3, et Maniac qui n'est toujours pas encore repéré, il va prendre certainement un kill de dos, vers Revenge son coéquipier, la bombe est à terre, c'est du 2v1 maintenant négocié pour Gerby qui arrive par la penta, et c'est RPK qui va l'éliminer. C'était bien fait quand même côté d'Enita cette redirection en B, mais on a été vigilant pour les Titans. 7 points de retard, mais c'est pas encore fait hein, cette victoire des Dignitas qui n'arrive pas pour l'instant à aller chercher ce 15e point.
Bah non, ils galèrent depuis tard, ils sont aux portes de la victoire, mais ils n'arrivent pas à les franchir. C'est un peu comme quand t'es un peu bourré, tu vois, t'as réussi à rentrer chez toi, tu sais pas trop comment, mais t'arrives juste pas à mettre la clé, quoi. Enfin, tu vas finir par dormir sur le paillasson parce que t'es incapable de trouver la serrure. Bah là, c'est un peu le cas pour les teams Dignitas. Maintenant, ils ont quand même encore beaucoup de tentatives et les Titans n'ont pas trop droit à l'erreur. Apex, il va aller pique et ça pourrait lui coûter cher. Attention, le double kill qui part très rapidement en A. Et ça, si Kenny S ne tient pas, et il ne tient pas, ça pourrait être un round dramatique pour Titan. Ouais, faut faire la reprise là, hein. Ils ont pas le droit à l'erreur sur cette reprise côté des Titans. Ils sont tellement bien positionnés. Là, la bombe en plus qui est parfaitement bien plantée au niveau de la pause pour le main. Et donc du coup on va vraiment pouvoir couvrir cette bombe. Et le round là qui est en train de passer. Et finalement Oh. les Titans qui craquent sur un round d'écho de leurs adversaires. Bah, ils ont trouvé la serrure, ça y est. Maintenant, la porte est entrouverte, ils ont plus qu'à rentrer les Dignitas et ce sera la victoire. 8 rounds, 8 rounds à tenir pour les joueurs Titans. Et ils étaient pas si bien que ça en écho, hein, parce que regarde, Apex, il est au CZ, Existence, si Existence il a une M4 quand même. Ils ont beaucoup de stuff, les Titans, mais Kenyes n'a pas de Kevlar casque. Ça va être encore une fois un round difficile pour les Français. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher les 8 derniers rounds pour ce 15 partout pour le moment, Kenyes va devoir être solide. Au niveau de ce A, c'est le cas pour l'instant avec ce premier qui est sur Nico qui tentait de le décaler à double épée. On a tenté d'agresser également au niveau de la room B. On va positionner un joueur très avancé, c'est Existence. On va certainement avoir l'information côté Jarvi parce qu'il est juste derrière la smoke. Il a dû entendre qu'il y avait des joueurs qui étaient avancés. Du coup, Existence qui va devoir reculer maintenant. Et du coup, les Dignitas, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont conscience que ça agresse au niveau du B. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent en direction du B alors que pendant ce temps-là, Apex prenait des travers dans la tôle. Il s'est fait déboîter Apex, il a rien demandé à personne, il était là, il était tranquille, il voulait juste s'avancer un petit peu, il a pris des travers immondes dans le main, mais eh bien ce kill qui est toujours à l'avantage hein, des joueurs titans, pour l'instant toujours un 4v5 et on s'est bien regroupé en B, en plus RPK qui pourrait faire comme Pimp tout à l'heure, hein, il est exactement dans la même position, les stuff qui partent et Kenny S qui arrive à faire parler le sniper, double kill de Kenny, il est toujours présent sur le BP et là il n'y a plus le choix pour les Dignitas, il va falloir s'avancer. Allez, RPK, il faut décaler, arrête de laisser Kenny mourir tout seul là. Kenny, heureusement, il fait le taf. Mais je pense qu'RPK a mis un petit peu de temps à décaler, heureusement bien sécurisé, un très beau quadruple kill du sniper des Titans. Là, tu remarqueras quand même que Kenyes il était en A. Et il s'est dit, bon, Ouais. je fais un kill, je repars, je vais en B. Et il fait le taf encore une fois en B. Ça pourrait vraiment lancer Kenyes dans ce game. Il était pas très bien depuis le début de la rencontre. Et faire une session comme ça où il arrive vraiment à bien stopper ses adversaires, ça peut vraiment le lancer. Au final, les Dignitas se mettent un round d'écho. Derrière, ils sont armés, ils n'arrivent pas à le mettre. Ils sont une nouvelle fois armés. Est-ce que les Dignitas ont besoin d'être en écho pour mettre les rounds? Eh bien, pour l'instant, on est parti sur une défense à un seul joueur dans le middle. Ça se booste très rapidement au niveau de cette position hauteur middle. On va décaler directement Apex. Apex, mais qui se fera revenge instantanément derrière. Kenny S qui recule et Nico qui ne va pas s'avancer plus que ça. Les joueurs d'Initas, tout ce qu'ils voulaient, c'était rééquilibrer un petit peu les scores. On va forcer le Titan à jouer sur le BP, mais on ne va pas vraiment prendre le mid pour l'instant. Quoique Nico, il a pris cette info, mid, il sait qu'il n'y a personne. Il va continuer à s'avancer. Et il est en train de dire à ses copiers, les gars, je crois qu'en mid, c'est open bar party. Il y a un duel qui va être important, c'est Kenny S Nico là. Kenny S, il a une bonne ligne, mais il doit pas rater son coup de sniper. Et s'il rate son coup de sniper, et là, ils vont décaler à deux ensemble, Nico et Pimp, et ça risque d'être difficile. Kenny S qui est repéré. Et là c'est dommage de ne pas avoir réussi à prendre de kill là-dessus, parce que du coup, j'ai l'impression que ça redirige en A, et je suis pas sûr que les Titans soient prêts. Ouais, ça va être dur, hein. Surtout que là, avec ce boost, tu sais directement qu'il y a deux joueurs à cette position. Du coup, ça risque peut-être de déclencher Kenyes comme qui mimine le Oh, il premier tire joueur. Il a pas tiré, j'ai l'impression, Kenny S là. Ah, il y a une smoke, tu veux avoir un bug smoke, je pense. Il y a une Ouais. smoke devant lui. Et là, regarde, ça sort au niveau de ce main. Ça avance au contact du Starlight. Ça va booster sur le BP. Mania qui s'est pré-shot. Et le BPA qui est totalement free. C'est du 3 contre 2 à négocier pour les Titans. Bah ouais, là c'est super chaud, la reprise qui va être quasiment impossible pour RPK et ça pourrait être le dernier round déjà. 1v3, il y a deux joueurs low HP, ça pourrait partir assez vite, mais les joueurs d'Initas ils jouent quand même super prudemment une fois qu'ils ont atteint l'objectif quoi. Et là même si cet HE va sans doute faire tomber un joueur, ça va quand même être difficile d'aller chercher les deux autres. RPK qui va aller chercher Easy et là ça devient possible, on y croit. Kirby qui va bien terminer les espoirs des francophones et ce sera un 16-8. C'était un BO1 pour ceux qui demandaient sur le chat et du coup Titan qui